mon chien il régresse. Bah c'est pas grave. Voilà. C'était tout. Bah bisous hein. Oh la famille sécu. Hey, bienvenue sur une vidéo qui est relativement simple mais hautement importante. Aujourd'hui on s'emmerde pas avec une introduction qui dure 8 minutes, on rentre tout de suite dans le vif du sujet là. Je te le dis frérot, quand tu accueilles un chiot chez toi, on va voir toutes les étapes de vie d'un chien, ne t'inquiète même pas. Eh ben il faut savoir que les résultats de l'éducation que tu prodigues à son chien varient même plusieurs fois par jour, mais en tout cas tout au long du quotidien. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Bah c'est qu'en fait quand tu essayes d'apprendre des choses à ton chien, un coup tu te dis que c'est acquis, ensuite tu te dis que bah pas du tout, puis tu te dis ah mais ça revient pas mal et tout, puis ensuite bah c'est la rechute terrible, et là tu te dis oh mon dieu comment je vais faire, je vais jamais m'en sortir. Mais si frérot, tu vas t'en sortir. Pourquoi? C'est que c'est normal. Refais plus jamais ça. Déjà, je te prends l'exemple classique du chiot. Le chiot, c'est encore un level, plusieurs levels au-dessus, puisque bah, le bordel, il connaît rien à la vie des êtres humains, donc t'as tout à lui enseigner. Et évidemment, tu te doutes bien que ça se fait pas en 2 heures. Donc forcément, quand je lis quelqu'un, c'est pas une pique tranquille, hein, qui vient me dire oui, mon chiot, il a 3 mois et demi, il m'a toujours suivi, il est toujours revenu au rappel, et puis là, je comprends pas, il s'est barré, il est pas revenu, je sais pas quoi faire. Si en plus de ça, tu mêles dans l'histoire du suivi naturel inné, c'est-à-dire que le chiot de base te suit de manière instinctive, puisque tu es son seul repère et qu'il a un petit peu peur, etc. Eh ben on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Puisque malgré le fait qu'on parle par exemple de suivi naturel inné du chiot, un accident peut arriver, hein. Je te prends un autre exemple. Quand tu apprends à ton chiot à ne pas bouger, évidemment tu vas avoir une évolution comme ça. À un moment, tu vas atteindre un plateau. Peut-être que d'un coup, il va y avoir une feuille qui va voler un petit peu trop fort. Et ton chiot, en termes d'attention, il n'en aura plus rien à foutre de toi à l'espace de quelques secondes. Et puis, bah, il va se barrer pour chasser la feuille. Tu connais, c'est la distraction des 3D qu'on se bouffe, non pas en apéro, mais dans l'éducation du chien. C'est juste que c'est potentiellement à l'instant T trop fort comme distraction. Et que du coup, c'est foiré. Bon, bref. Je pense que tu peux bien comprendre que pour le chiot, il peut y avoir plein de raisons qui font que c'est pas grave qu'il y ait des rechutes. C'est même tout à fait normal. Maintenant, j'avance, je passe du chiot à l'adolescent. Oh bah alors là, la fluctuation d'apprentissage et les rechutes, c'est ce qui qualifie le plus, le mieux, totalement même, j'ai envie de te dire, la crise, ce qu'on appelle la crise d'adolescence. La crise d'adolescence, c'est pas ton chien qui te retourne toute ta baraque, qui te nique tous tes murs en placo, qui te bouffe tout ton papier peint, qui te chie dans les bottes. Alors que la crise d'adolescence, la définition que moi je lui donne, c'est un retour en arrière. Donc encore une fois, frérot, si tu as un chien qui arrive sur ses 6-10 mois, quoi, en gros, à peu près, hein, et que tu assistes à des retours en arrière de porc, c'est-à-dire que, bah justement, je vais reprendre mon exemple du suivi naturel, le chien, il te suivait tout le temps, dès que tu le rappelais, il revenait, et d'un coup, du jour au lendemain, non pas par accident, mais parce que ton chien a décidé qu'il en avait plus rien à foutre de toi, et que aller sentir un buisson, c'était plus gaulerie qu'être avec toi, eh ben il revient plus. Et là, je te jure, il ne faut surtout pas être catastrophé. Il faut se dire que c'est un comportement normal, le bordel il grandit, il y a les hormones qui travaillent, la curiosité prend le pas sur la peur, ton chien il veut découvrir El Mundo. Et pareil pour tout apprentissage, moi je sais par exemple, là, il y a des chiens quand ils rentrent dans l'adolescence, rien que tu lui demandes un assis contraignant que ça fait chier monsieur, eh ben il a décidé de pas vouloir s'asseoir. Du coup tu fais quoi? La patience, la famille, la patience, Olive, ouais. Bon déjà tu regardes ma vidéo sur l'adolescence, ça fait plaisir, tu iras la voir après, hein. Tu t'adaptes. Si c'est une question de suivi et de rappel, tu lui fous la longe avec un harnais, problème réglé en attendant. En attendant quoi? En attendant que la rechute remonte gentiment et comme ça tu retravailles le rappel avec
une question de sécurité. Ta longe, tu peux la prendre en 10, 15, 20 mètres si t'es déter. Et puis voilà. Il y a pire dans la vie, c'est pas grave, hein, la longe c'est vachement bien. Hein. Et pour ce qui est du reste, eh ben t'évites de commettre les erreurs habituelles, genre répéter 10 fois le même ordre, te pencher comme ça sur le chien et tout, récompenser dans un mauvais timing alors que le chien, tu lui as dit de s'asseoir 18 fois, enfin il le fait, et là je sais pas pourquoi tu lui files un bout de knacky alors que ce qu'on veut lui apprendre c'est non pas d'exécuter ce assis terrible au bout de 19 tentatives, mais au bout de la première. Je te jure que tu vas survivre. Bien, je continue et je termine là-dessus. Même un chien adulte, ça peut arriver. Quand tu veux lui apprendre n'importe quel ordre, commande, peut-être que faussement, tu vas te dire que ton chien l'a validé dans son esprit, que c'est maîtrisé, et puis finalement, 2 jours après, tu vas vouloir le refaire, et ton chien va refuser d'exécuter le bordel. Mais c'est pareil, c'est pas grave non plus, frérot. Là encore, je te prends un exemple simple. Tu vas apprendre à ton chien à rouler. C'est rouler sur lui-même quand il est couché. Il fait une petite roulade. Si tu l'as pas vu, j'ai un petit tuto. C'est pas forcément l'ordre le plus simple à exécuter. Ah, c'est sûr que c'est plus facile de donner la papate, hein. Allez, bon chien. Bon chien, mon cul, tu vas rouler sur toi-même 8 fois d'affilée. C'est vrai. C'est qui le patron ici? Déjà, c'est pas évident à comprendre pour un chien que de rouler sur lui-même. À part quand, par exemple, tu as comme Olive un chien amphibie, boueux, qui aime se foutre dans la merde, dans les flaques d'eau et tout le bordel, qui du coup va aller se frotter partout et rouler par terre parce que ça fait plaisir. Mais sauf que là, c'est pas pareil. Tu veux lui apprendre, tu lui dis d'un coup roule, tu veux que ton chien il roule. Bah, ça se fait en plusieurs étapes. Tu as déjà, il faut qu'il se couche. Ensuite, il faut qu'il se mette sur le flanc, sur le côté, comme le pan, t'es mort. Ensuite, il faut qu'il bascule. Déjà, ton chien, il te regarde, il te dit, frère, pourquoi tu veux que je bascule? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Moi, je suis bien à plat sur la terre, moi. La gravité, c'est sympa, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc, potentiellement, il faut même l'aider, il faut lui indiquer le truc et tout. Et crois-moi qu'avec Olive, on a mis au total 3 heures pour que ce soit maîtrisé. 3 heures sur une semaine, c'est-à-dire que je m'y suis pris à plusieurs reprises. Déjà 1h30 pour qu'elle comprenne à peu près le concept, et enfin 1h30 encore pour qu'elle le fasse d'elle-même. Et je peux te garantir que c'est somme toute classique dans cet apprentissage sur ces 3h30 sur 7 jours à base de 10 minutes par-ci, 20 minutes par-là, il y a eu des hauts et des bas, bah oui. En fait, quand tu vas apprendre un truc à ton chien, ça se fait pas forcément comme ça, de manière linéaire. En fait, c'est comme par exemple toi quand tu te mets au sport. Quand tu te mets au sport, la muscu ou je ne sais quel sport, au début forcément quand tu pars de zéro, t'as une grosse évolution, mais ensuite t'atteins un plateau. Et à ce moment-là, peut-être que tu vas avoir des hauts et des bas, des dents de scie, un petit peu comme les cryptos, jusqu'à ce que ça s'effondre et que tu perds toutes tes thunes. Mais à un moment donné, va y avoir un déclic quelque part là-dedans, et puis ça va remonter gentiment, tu vois ou pas? Donc pas de stress, il y a la famille Q, c'est nul. Je suis resté simple, très imagé, très exemplé, pour que tu comprennes ça simplement. Il y a plein de gens, ils supportent pas, ils se remettent en question, ils partent en nénette, en zézette, en quéquette, en mouillette. En mouillette? Quoi? Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais... T'as compris ou pas? Bien, j'espère que la vidéo t'a plu. On se retrouve comme d'hab dans l'espace commentaire pour avoir un petit retour d'expérience des membres de la famille Q. Allez, pose bien. Bisous. Tu me déçois, Olive. Tu me déçois. C'est 8 pirouettes ou rien.